c'est un parti politique qui existe. Je n'ai pas à me mêler dedans parce que je ne suis plus là-bas, mais je vous dis, j'ai quitté ces partis politiques parce que j'ai vu la vision que moi j'ai, surtout la vision à venir par rapport à ma vie politique, ça ne cadrait pas. À la lumière de ce que vous dites, est-ce que vous aviez vu en Katumbi un sens de leadership élevé? Moi, je crois bien que... Où les gens sont là juste pour des billets verts. L'homme d'affaires congolais doit rester dans ses affaires. Il doit rester vraiment dans ses affaires. Là, il est vraiment correct, il est vraiment actif dans les affaires. Mais pour faire la politique, je crois, il doit laisser quelqu'un d'autre gérer son parti. Et puis, je ne sais pas s'il peut avoir des dividendes dans l'avenir, mais faire la politique active, il doit vraiment abandonner. Ceux qui sont autour de lui seraient là par vision ou par conviction ou par autre motivation? La majorité, c'est pour son argent. La majorité? C'est pour son argent. S'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas d'argent, Francis Kalombo et Escadela peuvent être là pour cette raison-là. Mais je dis, il y a de ceux-là, parmi eux, c'est pour l'argent des Katumbi. Vous avez, sur 100%, je peux vous dire, il y a au moins 2% ou 1,5% qui sont là juste par conviction. Mais le reste de ces partis politiques, c'est l'argent. Est-ce que vous pouvez comprendre? Si Katumbi donc n'avait pas l'argent qu'il a aujourd'hui, les partis disparaîtraient. Non, on n'allait même pas parler de ces partis politiques. À chaque fois il y a mobilisation, on donne un peu de moyens. Sans moyens, les gens ne viennent pas. Vous comprenez ça? C'est pour vous dire. Mais si les gens sont là pour cette raison, ils trouveraient mieux ailleurs, par exemple au sein de l'Union sacrée, avec le pouvoir de Tshisekedi. Non, mais d'autres personnes, ils sont incapables de traverser à l'Union sacrée. Il y a aussi autre chose, ils doivent aussi démontrer de quoi ils sont capables sur le terrain. Mais si vous n'êtes pas capable sur le terrain, vous ne mobilisez pas, vous n'avez pas une base, à quoi servirait un peu votre adhésion au sein de l'Union sacrée? Vous ne valez rien. Maman Moussika, les Tokomaka légende, la 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moussika. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey, na imprimerie Muzuri, Tobuki va prix ndenge à Kafu Kafu. Poche biso, qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et Suki Wanate, Tozape na ba service locola. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mon mère, Tobuki peba extend na 29 $ ya Pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. À la tête du mouvement de patriotes congolais engagés, il a la voix
au chapitre du changement et de la transformation de ce grand pays d'Afrique francophone, cet éléphant aux jambes cassées qui essaye de se relever, eh bien, passer par ensemble pour la République de Moïse, cher à Moïse Katumbi Chapwe, l'ancien gouverneur du Grand Katanga, mais qu'il a quitté pour des raisons qui lui sont propres. Il a décidé de répondre à notre invitation pour décortiquer, analyser le sujet qui défraye la chronique chez nous en République démocratique du Congo. C'est avec patriotisme et c'est avec un grand plaisir que nous recevons sur ce plateau Aaron Mukula. Il est, je le disais, président national du mouvement des patriotes congolais engagés. D'abord, bienvenue chez nous. Nous vous recevons pour la première fois. Je pense déjà que vous vous sentez à l'aise chez nous. Merci pour l'invitation. En tout cas, j'étais bien accueilli et la réception jusqu'ici sur votre plateau. Je peux que vous dire merci et vous encourager de faire la même chose pour les autres. Merci beaucoup. Pourquoi mouvement de patriotes congolais engagés? Oui, je crois bien que le mouvement des patriotes congolais engagés a été créé avec un objectif principal. Notre objectif, tout d'abord, c'est de défendre la République démocratique du Congo, notre cher pays. Vous savez, personne n'ignore qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est agressée par les Rwandais, pas tous les Rwandais, par le régime Kagame, qui aujourd'hui continue à tuer les Congolais à l'est de la République démocratique du Congo. Quand nous avons ainsi la vision de voir la manière dont la République est menacée par nos voisins, c'est de là que nous avons tiré l'initiative de mettre sur pied les mouvements des patriotes congolais engagés dans l'objectif de vulgariser le patriotisme tout d'abord dans les écoles, dans les églises et dans d'autres certaines associations pour que les gens comprennent que le Congo, c'est notre bien le plus précieux, c'est notre héritage où nous avons tous intérêt de les protéger. Et quel diagnostic vous avez fait par rapport au marasme politique et économique criant que nous constatons depuis 1960 jusqu'à ce jour? Non, mais je crois bien que depuis 1960 jusqu'à ce jour, je crois bien que... Parlons d'abord... Parce que là, vous parlez du patriotisme. Est-ce que le problème du Congo, c'est l'absence de patriotisme ou l'absence de vision claire à la tête du pays? Non, vous savez, on peut aujourd'hui avoir une vision claire. Je parle du président Tshisekedi, c'est lui qui est garant de la nation, qui a une vision pour la République. Et cette vision devrait normalement être relayée par les membres du gouvernement, disons d'autres responsables de certaines institutions de la République, dans la vision du chef de l'État, mais avec un sens du patriotisme. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir quelqu'un... C'est une valeur qui nous fait défaut? Oui, ça fait défaut. Ça fait défaut. Parce que tout d'abord, avant d'abord de rendre service à la nation, il faut d'abord aimer ce pays. Si vous n'aimez pas votre pays, vous ne ferez absolument rien. Même si vous étiez combattant, un compagnon d'élite du chef de l'État qui est aujourd'hui au pouvoir, vous ne ferez absolument rien. Voilà. Donc c'est comme ça que nous, au sein du mouvement des patriotes congolais engagés, nous nous disons, avant toute chose d'abord, il faut d'abord être patriote. Avant toute chose d'abord, vous savez aujourd'hui, même avec... Pas besoin de patriote attentiste. Non, vous voyez, un patriote engagé. Un patriote engagé. Nous avons des patriotes, mais qui ne sont pas engagés. Mais vous êtes un patriote. Parce que vous dites, vous êtes congolais, c'est le Congo, c'est votre pays, vous l'aimez comme tel, mais vous n'êtes pas engagé par rapport à cet amour-là vis-à-vis de la République démocratique. Est-ce que vous avez recherché le cause de cette absence de patriotisme chez la plupart des Congolais avant de mettre sur pied votre plateforme politique? Non, les causes, il y en a multiples. Entre autres, d'abord, quand je peux dire aujourd'hui, quelqu'un qui est
chef d'une institution, mais n'a pas l'amour de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, il y a des ceux-là qui se fait montre l'amour des façades. C'est-à-dire, vous aimez le Congo, vous faites semblant. Quand vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. C'est comme, je peux dire aujourd'hui, quelqu'un qui est aujourd'hui le chef de l'État, c'est lui qui est le garant de la nation, c'est lui qui dirige la République démocratique du Congo. Dans sa vision, c'est de défendre la République démocratique du Congo. Mais vous, il y a de ceux qui sont autour de lui, n'ont pas encore aspiré à cette vision-là, de pénétrer dans la vision du chef de l'État. C'est ça aussi le manque de sens du patriotisme. Les chefs de l'État, aujourd'hui, avec la guerre qu'on nous a imposée à l'est de la République démocratique du Congo par nos voisins, ils crient tous les jours par rapport à cette agression dont fait face la République démocratique du Congo. Est-ce que ça vient d'en haut ou ça vient d'en bas? Parce que le patriotisme, c'est une valeur que nous devons posséder pour reconstruire ces pays et faire en sorte que ce pays puisse retomber sur ses jambes et faire face aux groupes armés dont vous avez fait mention tout à l'heure. Mais le patriotisme peut refroidir quand on ne sait pas l'entretenir. C'est comme l'amour. L'amour peut refroidir dans le foyer quand on ne retrouve plus le compte ou la raison pour laquelle on s'est marié, par exemple. Si on ne fait pas ce qu'il faut pour que cet amour soit toujours arrosé, eh bien, on passera à côté. Est-ce qu'aujourd'hui, les gouvernants ont compris que le patriotisme doit être soutenu? Est-ce que vous en faites part aux autorités compétentes? Non, vous savez, tout d'abord, mon cher, une chose, il faut retenir que le patriotisme passe d'abord par les enseignements. Il faut enseigner les gens l'essence du patriotisme. Mais ça, ce n'est pas tout. Mais c'est ça que j'ai dit. Il faut enseigner, il faut passer par des moyens de conférences, des symposiums, que les gens doivent intérioriser ce sens-là du patriotisme. Mais si ce sens-là n'est pas intériorisé dans les chefs des Congolais, on peut aussi l'inoculer dans les chefs des Congolais. Oui, c'est là où pose problème. C'est là aussi que les gens peut-être interprètent mal la vision du chef de l'État pour dire que non, c'est lui qui est la tête, mais comment est-ce que les gens qui sont tout autour de lui ne savent pas comment démontrer ce sens du patriotisme? Mais vous êtes sans oublier, entre autres, il y a même des gens qui ont vécu avec Jésus-Christ ensemble, mais ils n'ont pas intériorisé l'essence du christianisme. Vous savez, il y a toujours les enfants égarés. Mais dans ça, nous disons, il est important pour que les chefs de l'État de faire les nettoyages pour que la cour soit nettoyée. Les gens qui sont les vrais patriotes, qui sont dans sa vision et qui défendent la République démocratique du Congo. Faire le nettoyage, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, mais quand je parle de nettoyage, c'est-à-dire il faut nettoyer la cour, c'est-à-dire là où vous sentez que ça ne va pas, il faut mettre de côté et remplacer d'autres joueurs pour que le travail se passe bien. Mais quand on ne change pas les conditions, on va changer les personnes pour reproduire avoir le même résultat. Parce que je prends ces cas illustratifs, le cas du joueur, un joueur qui est né au Congo, qui a passé une grande partie de sa jeunesse au pays, et le pays n'a pas reconnu à sa juste valeur son talent, et il va mener son talent à l'étranger. Il y a le pays d'adoption ou le pays où il arrive, et on le met dans des conditions optimales pour qu'il exprime son talent, et le talent arrive à son éclosion. Ce joueur-là sera tenté ou serait tenté de jouer pour le pays qu'il a accueilli, qui est pour son pays d'origine, ou dont il est originaire. Bon, là aussi, c'est pour ça que je pose la question, le patriotisme doit être aussi inoculé par les conditions, ce qu'on voit, ce qu'on met en place pour que les Congolaises et Congolais se retrouvent. Non, mais je crois bien que les conditions, c'est bien bon. Mais les vrais sens d'abord, il faut quand même qu'à notre niveau, chacun de nous, là où il se retrouve, doit d'abord intérioriser l'amour de la patrie. C'est tout d'abord ça. Ça part de là. Parce que même si les conditions ne sont pas réunies, mais vous êtes là pour servir la nation. Vous n'êtes pas là pour vous servir. En servant la nation, vous devez montrer le meilleur de vous-même. Surtout en aimant le Congo. Parce que dans tout ça, demain, après-demain, le président Tshisekedi ne sera plus au pouvoir.
Même ceux qui sont avec lui aujourd'hui, au ministre, consorts, ils ne seront plus là. Mais le Congo va rester Congo. Mais si nous détruisons ce Congo aujourd'hui par l'essence du patriotisme, c'est-à-dire nous ne ferons absolument rien. Et qu'est-ce que la génération future va hériter? Absolument rien. D'où il faut d'abord un sursaut patriotique par rapport à nous Congolais. Mais le meilleur enseignement, n'est pas le mot, mais ce que vous faites. Les œuvres. Les œuvres. Les œuvres, c'est ça veut dire, en d'autres termes, comme on dit, ça voudrait dire que vous autorités, c'est une foi morte. Vous, politiques, vous devez enseigner et montrer aux Congolais pourquoi ils doivent être patriotes. Puisque quand vous détournez des millions de dollars juste pour vos besoins, pour vos intérêts égoïstes, et que le peuple congolais ne retrouve pas son compte, est-ce que pensez-vous que cet état de choses, cette manière de faire, va faire agrandir le patriotisme à nous? Non, mais je crois bien que tout Congolais qui aime son pays ne peut pas accepter les détournaires. Personne ne peut l'accepter. C'est ça maintenant le travail que l'IGF est en train de faire. L'IGF est en train de faire le travail. Et ce travail-là, nous, Congolais, nous avons tout intérêt de soutenir l'IGF dans cette démarche pour que tous ces voleurs-là soient détectés. C'est ça, c'est tout ce que nous avons besoin. Ça, c'est l'argent qu'on a besoin de construire les routes, les hôpitaux, et développer les pays. Mais on ne peut pas accepter une seule personne se tape la poitrine pour avoir au moins 10 millions, 5 millions, même 1 million. Même si vous prenez 1000 $, ce n'est pas pour vous, c'est pour l'État congolais. Donc la République a besoin de valeurs. On n'a pas besoin des gens qui viennent pour détourner et détruire la République pour que la République continue toujours à marcher à reculant et puis faire toujours les statu quo. Non, nous devons avancer. Et pour avancer, il faut encourager les genres de travail que l'IGF est en train de faire sous l'impulsion du chef de l'État. Alors vous parlez de l'IGF qui se bat comme un bon ouvrier pour assainir le domaine des finances publiques, accompagner le gouvernement et même les institutions. Est-ce que pensez-vous que le travail de l'IGF ou de Jules Alinguet est-il objectif à ce jour? Parce qu'on l'a vu sur certains travaux de conclusion que c'était un travail ou des travaux un peu mal ficelés et dont les conclusions n'ont pas permis à ce que l'on puisse inquiéter le présumé coupable. Je prends le cas de Nicolas Kazadi aujourd'hui, qui est déclaré innocent par la justice, alors qu'il a produit un travail pour démontrer comment l'argent du contribuable congolais a été détourné à travers le projet Lampadaire et Forage. Je crois bien que je ne viens pas ici pour défendre qui que ce soit. Je crois bien qu'il faut voir des réalités en face. Il faut aussi comprendre une chose. Vous avez le ministre des Finances qui est Nicolas Kazadi. Vous avez les gens qui ont amené les projets, les ministres du développement rural et autres. C'est-à-dire qu'on sous-entend que les factures proforma. Qu'il a payé en mode d'urgence. Ou les projets. Oui, même ici, on a payé en mode d'urgence. Mais la question, il faut se poser, à savoir, qui a monté les projets? Est-ce que c'est le ministre des Finances qui a été jugé parti? Il monte les projets, il fait décaisser l'argent. C'est ça le problème. Mais ce n'est pas, lui n'a pas montré les projets. Il a fait exécuter un projet qui est venu du ministère du Développement rural. Vous comprenez? Maintenant, c'est lui qui amène les projets au ministère des Finances avec toutes les factures proforma. Et l'argent a été décaissé. Est-ce que cet argent, après avoir sorti, est-ce que c'est Nicolas qui a réalisé les projets, qui a touché cet argent, ou bien l'argent a été touché par les ministres du Développement et du Rural et consorts? C'est là où il faut poursuivre les gens qui ont géré le projet. Ils sont à la barre aujourd'hui. Ah, mais c'est ça, ils sont à la barre aujourd'hui. Maintenant, seul Nicolas Kazadi qui a été déclaré non coupable. Nicolas Kazadi déclaré coupable. Non coupable, plutôt comme vous le dites, ça c'est clair aussi. Mais on se pose des questions. Est-ce que Nicolas Kazadi, c'est lui qui est l'initiateur du projet? Est-ce que Nicolas Kazadi, c'est lui qui a touché cet argent? Lui, il a fait seulement décaisser l'argent comme étant le caissier. L'Argentine nationale. L'Argentine nationale. Mais et c'est les autres
qui ont ramené les projets, qui en ont exécuté. Mais le rapport de l'IGF dit autre chose. Le rapport de l'IGF explique que noir sur blanc qu'il y a eu l'argent qui a été payé en mode d'urgence et que sous sa bénédiction, et ceci a bénéficié à certains individus. Cela étant, quelle valeur pourrions-nous encore accorder à ce que fait l'IGF quand on voit son travail être remis en cause par la justice congolaise? Moi, personnellement, j'encourage, comme je félicite l'IGF dans sa démarche. Ça, je félicite. Vous savez, l'IGF ici a été étouffé des années. Qu'on ne reconnaissait pas qu'il y avait un service qui existait au nom de l'inspection générale des finances. Mais c'est aujourd'hui, avec l'arrivée du président Tshisekedi, maintenant l'IGF est en œuvre. Qui fait vous croire aujourd'hui qu'avec les régimes passés, combien il y a eu de détournements parce qu'il n'y avait pas une sentinelle aujourd'hui comme l'IGF qui criait à l'époque. Donc tout était boulevard. Les boulevards étaient vides. C'est-à-dire qu'on prenait l'argent comme on voulait. On ne pouvait pas aussi donner à l'IGF un pouvoir exorbitant quand on sait qu'il y a l'autorité budgétaire qui est là, oui, il y a la Cour de compte qui faisait leur travail normalement, mais aujourd'hui, toutes ces institutions ont réduit leur pouvoir à leur plus simple expression en accordant plus de privilèges à l'IGF qui est un service rattaché à la présidence de la République. Non, mais que cela ne tienne, mais je crois bien que si aujourd'hui, on retrouve quand même qu'il y a des détourneurs, il y a l'argent qui a été détourné de gauche à droite, c'est-à-dire maintenant parce qu'il y a l'existence de l'IGF. Il faut quand même applaudir, il faut apprécier. On ne refuse pas. L'IGF, c'est l'œuvre humaine. Il peut toujours avoir des défaillances, mais néanmoins, par rapport à ce qu'il est en train de faire, moi je crois qu'il faut encourager. Voilà, merci beaucoup. Et quelles sont les perspectives, la vision que vous avez au sein de votre plateforme et quelle est votre particularité parce que vous existez et je pense que peut-être lors de prochaines joutes électorales, vous allez participer comme tous les autres partis politiques, mais ça fait déjà plus de 1000 partis en République démocratique du Congo avec presque le même projet de société. Quelle serait votre particularité en venant avec votre plateforme Mouvement des Patriotes Congolais Engagés? Je crois que le Mouvement des Patriotes Congolais Engagés n'est pas encore un parti politique. C'est une plateforme. C'est une plateforme. Nous sommes aujourd'hui, nous œuvrons, comme je l'ai dit tout au début, c'est dans la défense de la patrie. Je peux dire aujourd'hui, c'est comme un mouvement citoyen qui est né par rapport à la défense de la nation. Par rapport à un besoin. Oui, nous avons suivi des discours du chef de l'État. Ce n'est pas les seuls. Il y a eu plusieurs sorties médiatiques du chef de l'État par rapport à la situation qui traverse la République démocratique du Congo face à nos voisins de Rwanda. C'est là où que nous sommes. Vous êtes inspiré de ces multiples sorties médiatiques du chef de l'État pour dire que non, nous avons tout intérêt de soutenir ces patriotes parce qu'ils défendent la République. Comme ils défendent la République, nous aussi nous avons toutes ces ambitions-là. Même si on n'a pas des armes pour aller combattre l'Est de la République démocratique du Congo, mais néanmoins, on va encourager nos soldats qui sont au front. Nous allons encourager les chefs de l'État qui est toujours de gauche à droite pour comment chercher pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Alors vous êtes une plateforme de gauche ou de droite? Nous sommes avec les chefs de l'État. Vous êtes... Nous sommes avec le président Tshisekedi. Avec le président Tshisekedi. Même si membre de l'Union Sacrée ou pas? Nous ne sommes pas à l'Union Sacrée. Vous n'avez pas encore formulé à... Non, parce que je crois bien que l'Union Sacrée, c'est une plateforme qui existe, qui a des principes avant de se taper la pratique, parce que nous, on n'est pas des opportunistes. Hein. Je ne peux pas passer ici pour dire que non, je suis de l'Union Sacrée. Non, j'ai signé aucune adhésion à l'Union Sacrée, mais je suis dans la vision du chef de l'État comme étant des grands patriotes qui défendent sa patrie, et nous aussi, nous défendons notre République. Nous nous rallions à lui pour qu'ensemble, nous puissions défendre la République démocratique. Pourquoi vous n'êtes pas de l'Union Sacrée? La porte vous a été fermée. Où vous n'avez pas trouvé une nécessité de formuler votre demande d'adhésion à cette plateforme politique qui accompagne le chef de l'État, parce qu'aujourd'hui, c'est l'Union Sacrée qui régente la politique même du chef national. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je crois bien qu'aujourd'hui,
pour soutenir la vision du chef de l'État, ce n'est pas nécessaire toujours à adhérer à l'union sacrée. Car bien même si la plateforme qui l'a amené à la victoire finale lors des élections de décembre 2023, mais je crois bien qu'aujourd'hui, tout citoyen congolais qui estime que la vision qui incarne les chefs de l'État, c'est une vision de libération du peuple congolais, c'est une vision qui amène le peuple congolais dans une sortie honorable par rapport à la situation que nous traversons. Je crois que celui-là, il peut soutenir les chefs de l'État, même les opposants peuvent le faire. Parce que chez nous, ici, parce qu'on dit qu'on est opposant, on reste catégorique. C'est-à-dire, même si le président Tshisekedi il réalise quelque chose qu'on trouve, c'est la couleur, elle est blanche, mais comme vous êtes de l'opposition, vous dites non, ce n'est pas blanche, c'est rouge, parce que vous êtes de l'opposition. Mais je crois bien que nous avons tout intérêt de soutenir la vision du chef de l'État par rapport à ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui vous a convaincu de rallier le chef de l'État pour le soutenir dans sa vision? Vous êtes passé du coup de katumbiste à tshisekediste pire et dur. Est-ce que vous avez entendu une fois, c'est de l'opposition, avec tout ce que nous traversons, avec nos voisins rwandais, disons les régimes Kagame, condamner Paul Kagame? Vous faites allusion à quoi? Et que la condamnation suffirait pour changer la donne sur terrain? Ne fût-ce que parce que l'agresseur de la République démocratique du Congo est connu. C'était le régime Kagame. Et en tête, c'est lui-même Kagame qui est en tête, qui tue les paisibles Congolais à l'est de la République démocratique du Congo. Mais ne fût-ce que, même si vous n'êtes pas de pouvoir, même si vous n'aimez pas le régime Tshisekedi, mais néanmoins, il faut ne fût-ce que condamner tous ces massacres, condamner même Kagame qui est l'instigateur. C'est la raison qui vous a fait rejoindre le chef de l'État ou Je l'ai rejoint par son sens du patriotisme. Je vis là où j'étais, il n'y avait pas le sens du patriotisme. On ne défendait pas la République. Parce que la République est attaquée, vous ne voulez pas même parler de Kagame. Je ne sais pas s'il y a des contrats, je ne sais pas moi, je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas dire non à Kagame. La guerre est dite asymétrique, ça veut dire que c'est lui qui finance, c'est lui qui alimente, et se trouve à des milliers de kilomètres de chez nous. Et le problème, ce n'est pas Kagame. Peut-être on changerait les régimes à la tête du Rwanda, mais quand on n'a pas réussi à faire tomber le véritable bourreau de Congolais, eh bien la situation va demeurer toujours la même. Et quelle est votre logique? Parce que vous attaquez ici Kagame, en même temps, vous continuez à pactiser avec ceux qui alimentent toutes ces rébellions dans l'est du pays. Alors, quelle est la logique? Tout le temps, on voit le chef de l'État prendre son avion, aller en Europe, se retrouver autour du même table avec le chef d'État des pays européens, alors que c'est eux qui financent cette rébellion ou encore c'est la déstabilisation de la République démocratique du Congo dans sa partie orientale. Quelle est la logique à ce moment-là? Non, mais je crois bien que ce que fait le chef de l'État, c'est il est dans les respects normaux par rapport aux relations des États. Ça, c'est normal. Vous savez, on ne peut pas aujourd'hui dire que non. Tout en connaissant que ceux qui attaquent. C'est ce que je dis. Mais il ne les a jamais mentionnés dans ses multiples discours. On ne peut pas dire aujourd'hui c'est tout l'Occident qui est contre la République démocratique du Congo. On ne peut pas dire c'est tout, disons, tous les Européens qui s'attaquent à la République démocratique du Congo. Vous avez, il y a des Européennes qui soutiennent la République démocratique du Congo, qui soutiennent même les régimes Tshisekedi. Donc c'est pour vous dire que le chef de l'État, il fait son travail comme étant garant de la nation, qui doit aussi rencontrer ses collègues chefs d'État et parler avec par rapport à la situation de la République démocratique du Congo. Là, on ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas l'empêcher. Même s'il y a un ennemi qui est en face de lui, qui cherche à tuer les Congolais, s'il faut les rencontrer pour lui dire en face que vous tuez les Congolais, vous devez cesser. Il ne le dira pas toujours de loin, mais il doit aussi l'affronter pour lui parler en face. Et on l'a vu récemment en Ouganda, en Entebbe, où il a rencontré le président Yoweri Museveni, qui est le président ougandais. En même temps, tout le rapport atteste que l'Ouganda nous attaque aussi
et en démêche avec Kigali. Où est la logique dans tout ça? Et vous n'avez jamais condamné, le chef d'État n'a jamais condamné expressément l'Ouganda de nous attaquer. Peut-on déduire aussi que le fait de ne pas attaquer l'Ouganda ne vaudrait pas un pesant d'or ou ne vaudrait pas le mérite qu'on attribue actuellement aux garants de la nation? Non, mais je crois que les mérites sont les mêmes. C'est les mérites. Mais il n'a jamais condamné l'Ouganda. Vous parlez de l'opposition qui n'a jamais condamné Kigali. C'est pareil. Dans la recherche de la paix. Celui-là, c'est un chef d'État comme lui. Comme Kagame aussi. Il doit les rencontrer, il doit parler avec lui. C'est comme je vous ai dit, mon frère. Je vois quelqu'un qui s'attaque à mes enfants à la maison. Je ne peux pas seulement crier chez moi à la maison que tu attaques mes enfants. Pourquoi? Je dois aussi, il faut les rencontrer. Où il y a des gens qui veulent nous mettre ensemble pour parler. Je dois y arriver et lui dire les vérités en face par rapport à mes enfants. Et quelle est la vérité que le chef de l'État lui avait... Mais la vérité, c'est clair. La vérité, elle est que les Rwandais, quand ils attaquaient la République démocratique du Congo, ils doivent cesser. Attaquer la République démocratique du Congo, nous sommes un État souverain. Et l'implication de l'Ouganda, qu'a-t-il dit le chef de l'État à son homologue ougandais? Mais je crois que le chef de l'État a été clair. Il a dit à son homologue, disons au chef de, au chef de l'État ougandais, clair que non, tout doit cesser. Il faut que nous puissions quand même arriver à préserver nos relations, étant que les relations entre États, pour que les relations soient des relations étroites. Ne sait-il pas que l'Ouganda nous attaque aussi? Même si l'Ouganda nous attaque, mais je crois bien que je vous dis une chose. Il faut encourager le président Tshisekedi. C'est un président qui s'est crié. Même ici. Ça, vous avez déjà dit. Mais c'est ce que je dis. Il faut l'encourager. Alors, n'est-il pas au courant que l'Ouganda nous attaque pour le citer et pour s'en prendre comme il le fait avec le Kigali? Non, mais je crois bien que le chef de l'État, lui, il ne passe pas derrière les dos de quelqu'un pour ne pas dire la vérité. S'il trouve qu'il y a des indices que l'Ouganda nous attaque, il le dira comme il le dit avec Kagame. Il le dira. Allez. Il ne va pas cesser pour dire que non, croiser les bras, donc soit aller, je ne sais pas moi, chérir Museveni, parce que Museveni c'est un monsieur beau, un monsieur comme ça, il a fait longtemps au pouvoir, moi aussi je vais l'enchérir. Non, s'il y a des choses à lui dire en face, et tu sais qu'il va lui dire comme il dit à Kagame. Allez, au-delà de déclarations musclées, au-delà des invectives et des déclarations à la porte-pièce, on attend le retour de la paix sur terrain. Et parce que c'est là que se trouve le véritable enjeu. Ce n'est pas à travers les médias interposés, parce qu'on se rappelle tous ici que Kabila avait mis en déroute la rébellion du M23 sans pour autant s'illustrer par des déclarations eschatologiques. Donc il y ait des déclarations ou pas, mais je crois bien que nos forces armées sont en train aussi de combattre pour que la paix revienne. Et c'est ça aussi le souhait du chef de l'État. C'est l'essentiel. Il travaille nuit et jour pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Même s'il y a des détracteurs qui sont derrière tout ça, il y a des opposants qui traversent pour aller là-bas et puis continuer à tuer les frères congolais. Je crois bien que le chef de l'État, lui, il joue son rôle. Il joue son rôle parce que c'est un patriote qui aime son pays. Il le défend. Il les défend. Et nous qui sommes là, nous sommes là aussi. Nous devons aussi crier, nous devons aussi parler contre des Franck Diongo qui traversent de l'autre côté avec l'ennemi pour chercher à tuer les Congolais. Et il a dit qu'il serait dans le même schéma que celui il n'est pas dans ce schéma-là. Il n'est pas dans ce schéma-là. Il avait dit lui-même une fois, dans l'une de ses sorties médiatiques, Franck Diongo l'avait dit. Il avait souligné pour dire que s'il faut chercher comment chercher Tshisekedi, tous les moyens, on les fera. Et quelques temps après, il s'est rendu à Kigali. C'est pour dire qu'il est allé s'agenouiller devant Kagame pour avoir sa bénédiction et entrer pour tuer les paisibles Congolais à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ça. Merci. Alors, pourquoi avez-vous quitté Katumbi? C'est la grande question qui nous a été posée avant, lorsque nous avons annoncé l'émission avec vous sur ce plateau. Vous avez été coordonnateur du rassemblement des Katumbistes. Un poste non pas de moindre. Vous avez décidé de quitter Katumbi pour rejoindre Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Non, je crois bien que c'est... Président Katumbi, je lui dois beaucoup de respect. C'est un président d'un parti politique. J'ai travaillé avec lui comme son collaborateur politique dans un mouvement costaud des Katumbistes, parce que c'est moi qui gérais, j'étais comme coordonnateur général de toutes les associations et mouvements katumbistes. C'est moi qui le gérais. Donc, si j'ai quitté les partis Ensemble pour la République, parce que je trouvais que moi, à Romonkula, je suis un homme de terrain. Et ma vision à venir ne cadre pas avec c'est que vous voyez au sein de l'Ensemble pour la République. C'est comme ça que j'ai voulu quitter maintenant pour rejoindre le président Félix. Est-ce que avez-vous proposé ou exprimer ce qui ne marchait pas pour que l'on puisse améliorer les choses à l'avenir? Vous savez, il y a des partis politiques, je veux vous dire une chose, moi personnellement, il y a même des gens qui, tout en étant dans ces partis Ensemble pour les Républiques, il y a des gens même qui, j'étais là comme cadre, mais les gens qui m'évitaient, moi. Et vous évitez? Oui. Pour quelle raison? Évité par rapport... Votre voix était prépondérante ou elle ne l'était pas? D'abord par rapport, disons, à mes actions sur le terrain. À votre engagement? Mon engagement, j'ai travaillé dur sur le terrain. Maintenant, il faut chercher comment même raconter, parce que les partis, je n'ai pas un secrétaire général. Mais un secrétaire général, moi personnellement, j'ai une fois aussi demandé une audience pour lui raconter, lui parler, mais je n'ai pas été reçu. Je n'ai pas été reçu parce que je trouvais que la vision que moi j'ai et la vision de celui qui est comme, disons, les premiers ministres des partis ne marchaient pas ensemble. Ne marchaient pas ensemble. Moi, je suis un homme de terrain, mais lui n'est pas un homme de terrain. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Vous êtes dans un parti politique où il faut faire la politique, mais dedans, il y a des gens qui font autre chose. C'est-à-dire, vous avez des gens qui ont leurs affinités un peu par rapport à les affaires, et comment chercher à avoir l'argent des Katumbi. La politique est devenue une affaire. C'est comme ça. Voilà, des choses comme ça. Et moi, personnellement, je me suis dit, je ne pouvais pas œuvrer dans un parti politique. Vous vous sentiez étouffé? On est en lieu place de faire la politique, mais les gens font autre chose. C'est-à-dire, il y a des amitiés, des vendeurs des habits, des choses comme ça. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Vous vous sentiez étouffé ou étouffé par rapport à ma vision de terrain. Vous ne retrouvez pas votre compte avant de prendre la décision de claquer la porte d'Ensemble pour la République? Par rapport à ma vision des terrains. C'est la vision des terrains. Point barre. Vous avez été ici à Kinshasa. Est-ce que vous avez vu pendant la campagne électorale? Est-ce que vous avez vu les partis ensemble sur le terrain? Il faut être honnête. Les partis presque inexistants. Personne n'avait porté les drapeaux du parti ensemble pour battre campagne au nom des Katumbi. Mais ici, on dit qu'Ensemble pour la République, c'est le seul parti qui, en étant record, a pu enregistrer des adhésions importantes à travers tout le pays. Et ça, ce sont le mérite qui devrait ou qui reviennent au secrétaire général, dont vous avez fustigé peut-être la gestion. Les messieurs n'ont pas de mérite. Les messieurs n'ont pas de mérite. Si j'étais Katumbi, les messieurs devaient être dehors de ces partis politiques. C'est lui qui détruit. C'est lui qui paralyserait les partis. Mais je vous dis clair, c'est lui qui paralyse son parti politique. Vous voyez qu'un leader, les leaders puissent avoir une vision claire dans ça. Il découvrait un jour les mal dans son parti politique. Pourtant, les mal de ses partis politiques, c'est le secrétaire général. Et pourtant, il est aux commandes de ces partis depuis sa création. Il n'a jamais été bougé. Vous l'avez déjà vu à l'œuvre. C'est parce qu'en évaluant, on constate qu'il fait bien son travail. Vous l'avez déjà vu en activité, comme font les autres secrétaires. Il organise des activités, ça et là. Non, lui, c'est un secrétaire général de communiqués. Il fait que des communiqués. S'il y a un communiqué à faire, il est dans son bureau comme un technocrate. Il rédige et puis on l'envoie autour de minuit déjà, c'est dans des réseaux sociaux. Vous comprenez tout ça? Donc c'est pour vous dire que c'est un parti politique qui existe. Je n'ai pas à me mêler dedans parce que je ne suis plus là-bas, mais je vous dis, j'ai quitté ces partis politiques parce que j'ai vu la vision que moi j'ai, surtout la vision
à venir par rapport à ma vie politique, ça ne cadrait pas. À la lumière de ce que vous dites, est-ce que vous aviez vu en Katumbi un sens de leadership élevé? Moi, je crois bien que... Où les gens sont là juste pour des billets verts. L'homme d'affaires congolais doit rester dans ses affaires. Il doit rester vraiment dans ses affaires. Là, il est vraiment correct, il est vraiment actif dans les affaires. Mais pour faire la politique, je crois, il doit laisser quelqu'un d'autre gérer son parti. Et puis, je ne sais pas s'il peut avoir des dividendes dans l'avenir, mais faire la politique active, il doit vraiment abandonner. Ceux qui sont autour de lui seraient là par vision ou par conviction ou par autre motivation? La majorité, c'est pour son argent. La majorité? C'est pour son argent. S'il n'y a pas d'argent, si Francis Kalombo et Escadela peuvent être là pour cette raison-là. Mais je dis, il y a de ceux-là, parmi eux, c'est pour l'argent des Katumbi. Vous avez, sur 100%, je peux vous dire, il y a au moins 2% ou 1,5% qui sont là juste par conviction. Mais le reste de ces partis politiques, c'est l'argent. Est-ce que vous pouvez comprendre? Si Katumbi donc n'avait pas l'argent qu'il a aujourd'hui, les partis disparaîtraient. Non, on n'allait même pas parler de ces partis politiques. À chaque fois il y a mobilisation, on donne un peu de moyens. Sans moyens, les gens n'y viennent pas. Vous comprenez ça? C'est pour vous dire. Mais si les gens sont là pour cette raison, ils trouveraient mieux ailleurs, par exemple au sein de l'Union sacrée, avec le pouvoir. Non, mais d'autres personnes, ils sont incapables de traverser à l'Union sacrée. Il y a aussi autre chose, ils doivent aussi démontrer de quoi ils sont capables sur le terrain. Mais si vous n'êtes pas capable sur le terrain, vous ne mobilisez pas, vous n'avez pas une base. À quoi servirait un peu votre adhésion c'est de l'Union sacrée? Vous ne valez rien. C'est ça aussi la crainte. Oui, je quitte aujourd'hui Katumbi. Je vais aller à l'Union sacrée. Mais qu'est-ce que j'aurais apporté là-bas? Il n'y a rien, vous n'avez rien à apporter. Quand vous n'avez rien apporté, il serait mieux. Bon, je dis, quand je n'ai rien là-bas, bon, je reste là où je suis, continuer à faire un peu ma coopération dans moi, Voilà, merci beaucoup. Nous recevons Aaron Mukula, président de la plateforme politique et mouvement des patriotes congolais engagés. On va revenir pour prendre le dernier sujet de l'émission, mais en attendant, ne nous quittez pas, nous allons prendre une courte pause, puis on revient pour continuer l'émission. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou les deuils avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo à tout 24. Hey, na imprimerie Muzuri, Tobuki va prix ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et souki wanate, to zappé na ba service locola. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, Tobuki peba extend na 29 $ ya Pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur plus 33 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez la... Voilà, de retour sur ce plateau après l'instant page publicitaire. Nous recevons Aaron Mukula,
avec qui nous nous entretenons sur le sujet qui défraye la chronique. Depuis quelques heures, aux États-Unis, la victoire déclarée de Donald Trump qui revient après avoir échoué quelques années passées face au président sortant. Et cette fois-ci, c'est face à Kamala Harris qui l'emporte haut la main la bataille présidentielle. La première question, est-ce qu'on peut s'attendre à quelle situation, à quelles conséquences par rapport à la politique nationale chez nous? Bon, je crois bien que Trump a dirigé les États-Unis d'Amérique et puis il fait encore son retour. C'est un retour, je crois bien que sa politique restera la même. Vous voyez son retour sur quel signe? D'abord, vous savez, moi personnellement, j'ai souvent eu à encourager Trump dans la mesure où, quand il dit, il ne s'intéresse pas à des histoires disons, des autres États. D'abord la politique d'abord, l'ingérence nationale. D'abord l'ingérence. L'ingérence, parce que souvent, les gens ont tendance à dire que voilà, c'est tel président qui est élu là-bas, comme il est là, maintenant, tout va basculer au niveau de la République démocratique du Congo, des choses comme ça. Ne sachant pas que la République démocratique du Congo, c'est un État souverain. Certains même, avec la victoire de Donald Trump, voient le retour de Joseph Kabila, connaissant la proximité entre les deux. Non, mais je crois bien que nos amis du FCC, les kabylistes, doivent, permettez-moi peut-être de terme, je peux être dire vis-à-vis d'eux, mais en tout cas, ils doivent se taire parce que les retours de Trump ne signifient pas que les retours de Kabila à la tête de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Non, mais l'essor de Kabila est connu. L'essor de Kabila est scellé dans la constitution de 2006 imposée par les étrangers. La constitution que vous avez malheureusement rechangée. Kabila a été couronné comme sénateur à vie. Il ne va plus revenir. D'abord, en dehors de la constitution, nous disons, d'abord, le peuple congolais lui-même, il trouve c'est des trop. Vous avez, Kabila le père a fait, je crois, paix à son âme, notre héros national, 3 ans, je crois, 4 ans au pouvoir. Après, il est parti. Kabila lui-même a fait 18 ans. C'est-à-dire, le camp Kabila, en lui, c'est là au moins 21 ou 22 ans de pouvoir. Kabila va revenir pour faire quoi encore? Avec la gouvernance merdique de Tshisekedi, des voix s'élèvent pour demander le retour de Kabila. Et même les Congolais, actuellement, commencent petit à petit à s'identifier au combat héroïque mené par Joseph Kabila. Que les Kabylistes ne se trompent pas avec la gestion... disons, très chaotique selon l'avis de Kabila à l'époque. Je ne vois pas aujourd'hui le peuple congolais va patienter pour dire que non, nous sommes là. Tozo Zélande Kabila on a kati mboka oyo bande ko bana kokosa parce que pambate mwana mboka Kabila il a fait son temps. Il est parti, il ne va plus revenir au pouvoir. En dehors de la constitution qui nous couronne comme sénateur à vie, le peuple lui-même aussi ne veut plus de lui parce qu'il a déjà fait son temps. Avec le changement de la constitution en vue, est-ce que ça ne permettrait pas enfin au clan Kabila de voir son autorité morale revenir dans la course? Même si on arrivait à changer cette constitution, pour que Kabila soit éligible, je vous dirais que même lui-même aussi, il n'a même pas cette envie-là. Même lui-même, Kabila n'a pas cette envie-là. Vous devenez son porte-parole? Non, je ne suis pas son porte-parole. Vous êtes dans le secret des dieux. Il n'a même pas cette envie-là parce qu'il sait bien que le peuple ne veut plus de lui. Le temps qu'il a passé c'est vous qui le dites. Mais je vous dis. Mais lorsqu'on interroge le peuple dans la rue, on a un autre sondage. Non, les sondages qu'on fait dans la rue, c'est les recrutements qui se fait au sein du FCC pour faire parler le peuple congolais en faveur de Kabila. Les gens on donne des 10 000 francs, des choses comme ça, et disent Lobabo et Kabila, tout ça, on donne l'argent. Mais je vous dis, qui est ce peuple-là va accepter les retours de Kabila? Kabila fait déjà son face à la gouvernance de Tshisekedi? Non, la gouvernance de Tshisekedi face à la gouvernance de Kabila, c'est vraiment les jours et la nuit.
Hein, ça met toujours Tshisekedi au top avec l'essence du patriotisme de Tshisekedi. Kabila ne peut pas. Si jamais on changeait la constitution, sur quelle base alors on s'appuierait pour dire que Kabila ne peut plus se représenter? Si on changeait? Ouais. Non, mais je crois bien que ici, la fameuse constitution ici qui nous a été imposée, que lui-même... Imposée, là, elle ne nous a pas été imposée, non, pas du tout. Ça nous a été imposé. Non, pas du tout. Cette histoire permettez-moi, je suis navré de vous contredire. Mais elle ne nous a jamais été imposée. C'est une constitution qui est passée au référendum et adoptée à 85% par le souverain primaire. Avant les référendums... À partir de ce moment, vous ne pouvez pas me dire que c'est une constitution nous imposée. Moi, quand je parle de l'imposition, c'est par rapport à sa conception. La conception, si cette affaire a été parrainée par lui, Michel, qu'il ne le sait pas. Même si les gens ne veulent pas dire la vérité. C'est lui, Michel, qu'on voyait ici dans les airs. À tout moment, ici, pendant que la République démocratique du Congo a été déchirée, avec des groupes, disons, des rebelles, de gauche à droite, tout ça, c'est lui, Michel, qui a parrainé cette affaire. C'est une conception étrangère. C'est vrai. C'était passé au référendum. Dans le chef de l'État a raison quand il dit que c'est une constitution des étrangers. Mais oui, le chef de l'État a raison. A raison. Je vais vous dire une chose. À l'opposition, là où je viens, même les gens qui sont là-bas, ils sont pour que cette constitution soit changée. Mais on se pose question, cette constitution va changer avec qui en tête du pays? Avec Tshisekedi. Parce que c'est la personne de Tshisekedi. On ne le fera pas avec Tshisekedi. Il faut attendre qui pour faire ça. Mais nous disons, nous ne voyons pas Tshisekedi, mais c'est le peuple congolais qui veut avoir une constitution conformément à ses réalités, les réalités sociopolitiques de la République démocratique du Congo, et non cette histoire qui a été parrainée par lui, Michel. Et quelles sont ces réalités-là dont vous parlez? Mais mon frère, nous avons des réalités... Telles que quoi? Et les réalités congolaises qu'on a ici. Parce que les Congolais sont appelés à vivre ensemble. Mais quand vous avez, parmi les articles ici, on vous dit, il y a des groupes ethniques minoritaires. On se pose des questions. Qui est minoritaire, qui ne l'est pas? Les Yansi vont dire ça, les Bunda, les Bakongo, les Songé, tout ça. Non. Le chef de l'État a l'obligation de respecter cette constitution sur laquelle il a prêté serment. Et attend que le symbole de l'unité nationale, tout doit passer par lui. Mais quand le chef de l'État est le premier à insulter les autres, à qualifier le compatriote de bandoki, à qualifier le compatriote de mots que je ne saurais pas dire ici par décence. Non, je vais vous dire une chose. Où est l'unité nationale ou le sens du vouloir vivre ensemble? Le chef de l'État a toujours prôné l'unité nationale. Le chef de l'État n'a jamais insulté qui que ce soit. Dans son intention, mais pas dans ses dires. Non, c'est ce que dans je dis. Actes. Même dans ses intentions, le chef de l'État n'a jamais insulté. D'ailleurs, l'éducation que le chef de l'État a reçue de ses parents, je crois que le voyant comme ça, il n'est pas fait pour les insultes. Et aussi, quand il dit aujourd'hui, opposant et Anzala, ce n'est pas c'est pas une insulte. Non. C'est-à-dire, Nzala, c'est dit par rapport à quoi? Est-ce que c'est honorable quand il qualifie opposant Anzala, étranger, cher frère, tout ça, quand on dit borderline, c'est ce que je dis. Opposition, c'est des termes que nous avons appris de notre chef de l'État que nous avons tant. Opposition Nzala, elingi kolobate ke batuana batu ya pasi baliakate. Opposition c'est-à-dire bokoki nzala wana te komba wana ya opposition te. Ça revient au même. Non, c'est ce que je dis. Au lieu que vous supportez combat wana, n'engé biso IDPS to supporter qui pendant des années, mais yo moni que moi na kokoka yango te na kenda ta na mboka ba paya wana pa ya Kagame na zwa banduki pona ya koboma bandeko na congolais na zwa mbongo. C'est ça la nzala wana. Voyons un peu, restons un instant sur ça. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est insultant? Est-ce que ceux qui aujourd'hui ont des velléités de déstabiliser le Congo, ou encore ceux qui ont rejoint ou qui auraient rejoint les rangs de Corneille Nangaa et de Kagame, est-ce qu'ils marquent-ils l'argent pour le pain?
pour qu'ils ne supportent pas l'opposition. Non, mais vous savez, avoir les pains le matin ou les foufous le soir, ce n'est pas ce que beaucoup de gens cherchent. Hein? C'est-à-dire, on peut avoir quelque chose à manger le matin, mais vous êtes en train de voir comment je peux avoir des millions. Et les millions là, vous cherchez, pour les avoir maintenant, il faut tuer les Congolais. Donc aller maintenant partiser chez Kagame pour tuer les Congolais. Pour vous, quand on est dans la rébellion, la motivation, la seule motivation qui peut-être nous amène à opter pour la rébellion, non, d'abord, ça, ce n'est pas d'abord une rébellion. Ce n'est pas une rébellion. Non, je voudrais d'abord qu'on se mette d'accord sur ça. Quand on fait l'opposition ou encore la rébellion, la principale motivation est Zanzala. On ne fait pas la rébellion pour des raisons justes ou je ne sais pas quoi. Je prends le cas, par exemple, de notre héros national, Laurent Désiré Kabila. A-t-il fait la rébellion par Nzala ou bien par motivation profonde? Non, mais vous savez, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, Laurent a fait une rébellion dans l'objectivité. Parce que d'abord, la situation des 32 ans du pouvoir de Mobutu, ça faisait mal au peuple congolais. Et Kabila est entré dans cette logique-là. Mais aujourd'hui, je veux vous dire une chose. Il faut poser la question à Nanga. Nanga se retrouve maintenant du côté de Kagame. Parce qu'Azanzala. Non, pas du tout. J'arrive d'abord. Il faut se poser la question. Le tout ressent président de la commission électorale nationale indépendante qui a proclamé le président Tshisekedi comme élu. Donc, il s'est contredit lui-même dans sa publication, dans son annonce qu'il a annoncé président. Pourquoi il prendrait cette voie, enfin? Mais il faut lui poser des questions. Il est allé là-bas pour faire quoi? Par Nzala. Mais c'est par Nzala. C'est par Nzala. Ceux qui Nzala, il y a entre autres, il y a Nzala et manque de patriotisme. Il n'aime pas son pays. C'est celui qui aime son pays, il ne le fera pas dans ce sens-là. Voilà. Et donc, quelles sont les raisons alors, sur lesquelles vous fondez pour changer de fond en comble la Constitution du 18 février 2006? D'abord, moi, je vais vous dire une chose. Je ne viens pas d'abord pour parler au nom d'un parti politique quelconque. Je rappelle ici que vous avez commencé à plaider pour le changement de la Constitution bien avant l'UDPS. Avant même l'UDPS. Ou peut-être vous aviez par hasard lu les testaments laissés par Étienne Tshisekedi. Non, aujourd'hui je peux dire Étienne Tshisekedi, paix à son âme, et vraiment il doit être fier de moi. Parce qu'il voit, il y a un Congolais qui veut le changement de la Constitution qui nous a été imposé par Louis Michel. Changer les termes imposés. Voilà. Non, mais j'ai dit. Rectifier les termes imposés. Non. Et moi, quand je parle, pas du tout été imposé. Je resterai toujours dans ça. Quand je parle de l'imposition, parce que les parrains de Saïkoni, c'est Louis Michel qui était dans cette affaire, dans cette conception. Outre cette réalité, quelles sont les raisons? Quels sont les articles quels sont les articles qui en passe d'être changés ou dites-moi modifiés? Quand nous avons aujourd'hui tous ces assemblées provinciales, ça nous apporte quoi? C'est tout un problème. La République, c'est tout un problème. Tous ces assemblées ici, provinciales. Tantôt là-bas, vous avez, je ne sais pas, chez nos amis de l'Équateur, c'est des bagarres. Et vous allez ici, au Nord Kivu, là-bas, c'est des motions de défiance. Ça, on a vécu pour la première fois sous la présidence de Tshisekedi. Sous Kabila, on a vu le gouverneur ayant battu le record de longévité. Le cas de votre ancien collaborateur ou président, Moïse Katumbi Chapwe, au Grand Katanga. Il a fait plus de 10 ans à la tête de cette riche province minière. Je vous dis, mon cher frère, pour moi, d'abord, il faut, ça c'est moi, il faut d'abord supprimer les assemblées provinciales. Est-ce que cette suppression appellerait au changement de la Constitution? S'il vous plaît, j'arrive. Le chef de l'État doit nommer les gouverneurs. On ne peut pas seulement voir les gouverneurs, les originaires de leur propre province. Non. Pourquoi pas rentrer comme on était avant, à l'époque de Mobutu, où le chef de l'État, avec son pouvoir discrétionnel, il nomme les gouverneurs de son choix. Vous prenez quelqu'un qui est de Maniema, vous l'envoyez à Sankourou, tel vous l'envoyez de celui qui est de là, vous l'envoyez dans les Kouilou, des choses comme ça. Depuis que tous ces gens ici sont là, sont en train de travailler,
voyez un peu, vous sentez vraiment le développement des provinces. On ne les sent pas. Mais c'est le même qui nomme le ministre, le membre du gouvernement, c'est le même qui nomme le mandataire public. Est-ce que ceci pour autant, on a une gouvernance de qualité? Non, mais c'est ça, mon frère. Est-ce que le problème, vous voyez, si on réfléchit comme ça serait un faux débat. Non. C'est le même qui nomme tout le mandataire public, mais on a le même résultat. Les débats d'abord. On a l'impression de ne pas de marcher, d'avancer à reculons. Sur le plan financier, la République aurait aussi gagné quelque chose. La République doit gagner l'argent. Cet argent-là peut servir à faire autre chose pour le développement de la République en lieu et place de mettre ça à la disposition de tous ces députés-là, les pays, les gouvernements, les membres de leur cabinet. Et on ne voit rien de concret par rapport au développement. Il y a seulement des tiraillements en tiraillements. Vous voyez, entre autres aussi, le chef de l'État, c'est celui qui est élu par le peuple congolais. Et c'est lui toujours qu'on taxe. Voilà, le pays va mal chez les chefs de l'État. On ne voit pas Premier ministre. Pourquoi pas on peut avoir aujourd'hui un régime présidentiel fort, où le chef de l'État, c'est lui qui a le plein pouvoir. On n'a pas toutes ces histoires. Les premiers ministres ne vont pas avoir soit un président de la République avec un vice-président de la République. Et on continue comme ça. Vous comprenez? En Afrique, est-ce qu'il est important ou décent d'avoir un pouvoir fort? Est-ce que là, il n'y a pas risque de tendre vers la dictature, la tyrannie carrément? Non, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Parce que moi, le grand problème que je vous dis, c'est le chef de l'État qui est élu par le peuple congolais. Mais souvent, vous avez un premier ministre qu'on le nomme qui est le chef du gouvernement. Toujours, s'il y a un problème, le premier ministre exécute la vision ou le programme du gouvernement. C'est elle qui met en place ou en exécution le programme du gouvernement. Oui, voilà. Le chef de l'État fait partie aussi de l'exécutif. Mais c'est ce que j'ai dit. Sur base de sa vision pour moi, que le Premier ministre exécute le programme. Donc, à partir de ce moment-là, ça ne servirait à rien d'avoir un pouvoir fort ou en faisant du président responsable devant peut-être le... Moi, j'ai dit ça. Il nous faut ça. Il faut un président fort. C'est ce régime-là que nous voulons en République démocratique du Congo. Autre chose, hier, en 2011... Une question avant d'évoluer, parce que la relation nationale connaît déjà la fin. Est-ce que dans l'actuelle forme de l'État ou dans le système politique actuel, le chef de l'État n'est-il pas responsable de l'action des ministres ou de son gouvernement? Il est responsable. Le chef de l'État est responsable. Il est irresponsable seulement devant le Parlement. Devant le Parlement. C'est la seule différence. Oui, c'est comme ça. Mais il est répondant. C'est comme ça que nous voulons. Nous voulons au moins un régime présidentiel fort. C'est tout ce que nous voulons. Là, c'est le MPC, le mouvement des patriotes congolais engagés. Et hier, en 2011, avec les régimes passés, on a passé l'élection présidentielle de 1 tour à 2 tours. Mais pourquoi on ne peut pas aujourd'hui, pour minimiser les dépenses, aller que les présidents soient votés, soit élus au niveau du Parlement, des chambres réunies en congrès. Au niveau de l'Assemblée du Parlement, les présidents soient élus là-bas. Avec la problématique d'élection en République démocratique du Congo, on s'en souvient. Non, pour moi, ça sera aussi... On se rappelle, les dernières élections chez nous étaient chaotiques. Il y a risque que l'on puisse avoir un chef de l'État avec une légitimité émiettée. Non, mais je crois bien que c'est comme même en Afrique du Sud, je crois que ça se passe. Ça se passe bien. Vous savez, il y a des choses... Les réalités de l'Afrique du Sud ne sont pas les nôtres. Oui, les réalités ne sont pas les mêmes, mais néanmoins, nous aussi, dans nos réalités congolaises, pour nous permettre aussi de minimiser certaines dépenses, et ça peut aussi nous permettre que les élections se passent au niveau des 2 chambres réunies en congrès, on élit les présidents de la République, temps est suspect. Et nous gardons les moyens. Et on ne peut pas parler du changement de la Constitution pendant que le pays est en guerre. Le temps est suspect parce que c'est au second mandat du chef de l'État qu'il veut du changement de la Constitution. Sur quoi espère-t-il s'appuyer pour passer, pour espérer faire aboutir ce projet? Est-ce que le chef de l'État doit-il
passer à la vitesse supérieure, comme il a dit, il va réunir, mettre en place une commission en 2025, ou tempérer par rapport à la tension que ces débats suscitent? Moi, je crois que les tensions ici, c'est des tensions politiciennes. Les gens sont en train de tirer la couverture, chacun de son côté, pour rien. Dans tout ça, même la Constitution aujourd'hui, que nous ne voulons pas de ça, nous voulons que ça soit changé avec les temps, mais je crois bien qu'il y a un article qui est réservé la souveraineté du peuple congolais. Cette affaire ici, ce n'est pas l'affaire des leaders des partis politiques. C'est l'affaire du peuple congolais. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui va passer au référendum. Si on trouve qu'aujourd'hui, moi je dis avec le MPCI, moi je ne vois pas oui, je ne peux pas aujourd'hui dire que non, ce n'est pas, ils ne peuvent pas se mêler. Tout le monde doit, ça préoccupe tout le monde, c'est un débat qui est lancé, c'est normal. Mais pour dire qu'aujourd'hui que non, Tshisekedi ne peut pas réviser, Tshisekedi ne peut pas arriver à changer la constitution. Et non, ce n'est pas l'affaire de Tshisekedi. Aujourd'hui, quand moi je parle ici, ce n'est pas le président Tshisekedi qui m'a envoyé aller parler. Moi, j'ai même parlé de la révision, du changement de la Constitution, avant même que le président de la République l'annonce, même à Kisangani. C'est pour vous dire que toutes ces voix qui s'élèvent de gauche à droite, les chefs de l'État l'ont entendu. Les ont entendus pour dire que non, voilà, les Congolais demandent la révision ou le changement de la Constitution. Il faut maintenant que lui, étant que garant de la nation, il arrive maintenant à convoquer ces assises-là pour que toutes les couches se réunissent et parlent maintenant de la révision du changement de la Constitution. Est-ce que le temps est propice et l'opportunité? Non, mais vous voulez quel temps? Vous voulez quel temps? Le temps, c'est normal. Le temps, c'est normal. Pour qu'aujourd'hui, l'état des sièges soit levé, ça ne demande pas beaucoup de temps, parce que si aujourd'hui, nous battons, nous, les mouvements des patriotes congolais engagés, nous récoltons des signatures, 100 000 signatures, on dépose à l'Assemblée nationale, et on va tout compter, et puis on va voir des choses. Les chefs de l'État feront en telle sorte que cette mesure soit levée. Il faudra avant tout que tout le Congolais adhère à cette vision, je vais vous pour dire, ne pas créer des tensions inutiles. C'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas que les gens prennent cette affaire-ci, c'est comme affaire des politiciens. C'est pour les Congolais. C'est pour les Congolais. Et c'est le peuple qui est souverain. Personne ne peut aujourd'hui barrer la route au peuple congolais d'aller au référendum. Allez. Personne. Merci beaucoup. On verra ce que ça va donner. Pour l'instant, on reste encore sur ce débat. Mais 2025, c'est déjà dans 2 mois pratiquement. On y est déjà. Oui. Et on ne sait pas, ça va intervenir au mois de juin, à la fin de l'année 2025 ou à mi-2025. D'ailleurs, c'est des questions que nous nous posons. Voilà, votre dernier mot. Dernier mot, nous, MPCI, nous avons adressé une correspondance au VPM de l'Intérieur pour obtenir l'autorisation, Chabani, pour avoir l'autorisation qui va nous permettre de faire maintenant passer pour les affichages et puis des banderoles par rapport... La machine est déjà en marche. Nous avons notre correspondance est sur sa table. Nous l'avons déjà adressée il y a, je crois, déjà 3 semaines. Depuis que nous avons adressé cette correspondance, nous attendons sa réponse pour nous permettre de nous lancer sur le terrain. Donc chez vous, moi je crois. Chez vous, tout est pris au sérieux. Ce n'est pas un ballon d'essai comme semblait dire une certaine opinion. Nous avons adressé notre correspondance au VPM parce que nous voulons nous conformer à la loi. On a saisi le VPM, nous attendons sa réponse, sa réaction par rapport à notre correspondance pour que nous descendions sur le terrain et commencer maintenant à faire notre campagne de vulgariser les changements de la Constitution. Allez. Voilà. Merci beaucoup, on est à la fin. Merci Aaron Moukoula, président national de la plateforme politique Mouvement des patriotes congolais engagés. Un réel plaisir de vous avoir. Pensez de temps en temps à répondre à notre invitation si nécessaire. C'était une première, mais non pas la dernière, parce que vous nous ferez encore l'amitié de revenir prochainement. En tout cas, à toutes et à tous, nous fixons rendez-vous pour un autre numéro avec le même plaisir. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.